Frédéric, qui a feuilleté, bonjour, pour nous, les pages culturelles de la presse ce matin. Et d'abord une page télévision, beaucoup de journaux ayant aimé l'émission qui passera ce soir sur France 3, émission consacrée à Mireille d'Arc. Voici les articles dans le Figaro, La Croix ou le Parisien aujourd'hui en France. Sublime Mireille d'Arc, itinéraire d'une femme de cœur. La comédienne est morte il y a un an déjà, dans la nuit du 27 au 28 août. Beaucoup de proches de Mireille d'Arc témoignent en premier lieu, son mari, ses amis Michel Sardou, Anthony Delon qu'elle considérait presque comme son fils, dit l'article. On connaît l'histoire passionnée entre Mireille d'Arc et Alain Delon. On apprend aussi que la grande sauterelle, c'était un de ses surnoms, a toujours souffert de son enfance à Toulon dans les années 40 parce qu'elle était une enfant illégitime. Sa mère l'avait conçue avec un amant et non pas avec son mari. Et donc Mireille d'Arc avait l'impression que ses parents lui faisaient payer, alors qu'elle n'y était pour rien. Beaucoup de belles images d'archives également dans cette émission, à ne pas manquer ce soir donc sur France 3 à 20h55. Autre personnalité qui nous fait remonter cette fois beaucoup plus loin dans le temps, Libération nous apprend que le château de Voltaire à Ferney dans l'Ain, tout près de Genève, a rouvert ses portes le 1er juin après 3 ans de rénovation. Alors c'est là que Voltaire passa les 20 dernières années de sa vie, pour pouvoir se planquer facilement en Suisse si jamais il était poursuivi par la justice du roi de France. Pour ses écrits, pamphlets et autres. C'est vraiment le château de Voltaire, parce qu'il a fait détruire l'ancienne bâtisse pour faire construire à la place un bâtiment à son goût, avec un parc de 7 hectares. Il s'était aussi investi dans la vie des paysans alentours. Vous apprendrez tout ça dans cette Dans la fabrication de fauteuils. Aussi. Fauteuil Voltaire, ça se fait de moins en moins. Mais non, mais des bas, oui. Des bas Voltaire. Oui, non, il y avait une usine de bas. Ah oui, attention. Si vous voulez vous replonger dans la vie d'un paysan d'autrefois, justement, comme ceux que Voltaire aidait autour de lui, bien, vous pouvez courir à Provins, dans l'est de la région parisienne, nous dit le Parisien. Ce sera dimanche lors de la grande fête de la moisson avec 500 figurants costumés et un moulin à farine à l'ancienne avec un boulanger qui fera vraiment du pain grâce à la farine de ce moulin. C'est à Provins et dans le Parisien et c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Si vous voulez remonter encore plus loin dans le temps, cette fois, je remonte jusqu'à la Renaissance. Et oui, la Renaissance, la ville de Toulouse célèbre le XVIe siècle occitan, nous apprend le Figaro, avec 130 sculptures, peintures, livres incunables, etc. Exposition dans l'église du musée des Augustins, avec des pièces très rares des années 1590 à 1620. Ça montre combien la région était riche à l'époque, parce que Toulouse était la 3e ville de France, très opulente. En plus, c'est l'époque d'Henri IV, qui était du sud-ouest. À voir à Toulouse jusqu'au 24 septembre, article dans le Figaro. Et puis à Lyon, la Croix, cette fois, se félicite que la Villa Lumière ait pu être sauvée alors qu'elle était promise à la destruction il y a quelques années. La Villa Lumière, c'est l'hôtel particulier de la famille Lumière. Antoine, le patriarche industriel de la photo, on y revient, et ses fils Auguste et Louis, inventeurs du cinéma. Pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Oui. Pas tomber dans l'oreille d'un sourd, l'histoire de la Villa Lumière. On connaît, je suppose. Villa fin 19e, oui. On a peur pour toi, d'ailleurs. Et donc c'est une très belle villa, dit l'article, de la fin du 19e siècle dans le quartier Montplaisir à Lyon, article dans la Croix. Enfin, je termine avec un peu de musique. Si vous aimez le jazz, prévoyez de faire un tour à la Villette dans le 19e arrondissement de Paris, Conseil l'Humanité, parce que ce festival de jazz aura lieu du 30 août au 9 septembre, c'est-à-dire à partir de jeudi de la semaine prochaine. C'est donc le moment de faire vos réservations. Merci beaucoup. Ah oui, il faut réserver. Vaut mieux. Oui, pourquoi pas. Il faut aller sur Internet, c'est assez simple.